Voilà, bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans cette matinée. Une journée de grâce encore, de pouvoir partager ensemble ces temps de prière et d'adoration. Soyez les bienvenus dans ces temps de prière pour les malades, pour les détenus, pour les foyers, pour les familles. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus, mes frères et sœurs. Amen. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus. Amen. Bonjour Lila. Bonjour Anita. Bonjour Frédéric. Bonjour Thérèse. Bonjour Roger. Bonjour Lydia. Que Dieu soit béni. Amen. Bonjour Idem. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié dans cette matinée. Gloire à toi. Bonjour Pelouana. Que Dieu te bénisse ma soeur. Bonjour mon frère Bourreau. Anita. Alléluia. Soyez bénis. Bonjour ma soeur chinoise. Gloire à Dieu. Bonjour Sonia. Nous allons, le temps que les frères et les sœurs puissent se connecter, j'aimerais qu'on puisse écouter ce merveilleux chant. Gloire à Dieu. Bonjour Dolores. Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Sois béni Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Oui, ce nom est merveilleux. Alléluia. Oui. Oui, Jésus. Ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Amen. Ce nom est merveilleux. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu n'as pas voulu laisser son nom. C'est vrai, Jésus. Alors Jésus, Tu es venu. Amen. Gloire à Dieu. Ton amour a vaincu mon péché. Oui, Seigneur. Alléluia. Plus rien ne peut nous séparer. Pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si glorieux. Oui, Jésus. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Alléluia. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Gloire à Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, ce nom de... J'entends, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Amen. Oh, ce nom est si glorieux. Ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Alléluia. Mon roi. Gloire à Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Gloire à toi, notre Oh, maître. ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Béni soit ton Oh, ce nom Seigneur. est si glorieux, Gloire à Dieu. le nom de... Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Voilà, ce matin, nous sommes réunis encore une fois pour ces temps de prière. Et j'aimerais tellement, ce matin, je suis allé accompagner mon épouse et ma fille au travail. C'est juste à côté. Et en chemin, mon épouse, ma fille m'a parlé d'une expérience vraiment qui m'a touché ce matin. C'est que nous vivons dans un quartier de Perpignan où vraiment les jeunes sont vraiment touchés par le fléau du péché qu'est la drogue. Et mon beau-fils est un pasteur, un prédicateur. Et il y a quelqu'un qui l'a appelé en disant, voilà, en bas de la rue de chez toi, il y a un jeune qui ne veut voir personne, mais il crie les douleurs atroces. Il est jeté par terre, il n'arrive même plus à bouger. Et mon beau-fils avec ma fille sont descendus, sont allés voir, et il y avait plein de monde qui passait. Et personne n'a osé par crainte de pouvoir s'approcher de ce jeune homme.
Vous savez, ce jeune homme, c'est un jeune toxicomane qui fait que rentrer en prison, il sort, il refait pareil, il rentre. Et là, mon beau-fils, avec son masque, s'est approché et il a levé un peu le masque pour lui dire « C'est moi, Ismaël. Laisse-moi m'approcher de toi. » Et il lui dit « Viens, approche-toi. » Il s'approchait, il disait « Voilà, Ismaël, je me suis injecté du produit de drogue et j'ai une douleur atroce sur tout mon corps. » Il n'arrivait même plus à bouger son bras ni sa jambe. Et Ismaël lui a proposé de prier pour lui. Et ce jeune homme a accepté qu'on prie pour lui. Et il a prié Ismaël. Ismaël a prié pour lui. Et il a pu le prendre tout doucement et le ramener petit à petit dans un endroit où il était plus calme parce qu'il était agité. Et cette histoire m'a touché. Parce qu'il y a tellement de personnes. Et quand ma fille était en train de me parler de tout ça, je gardais mes émotions en moi-même. Parce que je dis, Seigneur, on perd notre temps à se préparer des messages, à être avec les caravanes et les chemises, à être beau sur une estrade, en sachant qu'il y a des besoins dans les rues. C'est à cause de cela que Dieu a mis dans mon cœur et dans le cœur de frères, de sœurs, qui ont ce désir d'aller dans les rues, de partager le témoignage de ce que Jésus vit à nous. Nous avons une solution, nous, les frères et les sœurs, par le moyen de la prière, et nous allons le voir. J'ai préparé justement hier soir un thème sur la prière. La prière est efficace. La prière est puissante, mes frères et sœurs. Mais Dieu nous demande aussi d'agir. Et j'ai mis sur mon mur encore ce matin, avant de savoir tout cela, que nous avons été appelés à un seul but d'avoir le salut. Le salut est donné à tout le monde. Nous avons tous reçu cet appel au salut. Nous avons aussi reçu un appel à pouvoir écouter, pendant un temps d'une réunion, d'écouter l'enseignement de la parole de Dieu. Mais il nous a été donné aussi de combattre, de ne pas rester assis, de voir autant de besoins, tant de nécessités. Nous avons la solution. Non pas par nous-mêmes, non pas par nos œuvres, non pas par notre intelligence, mais nous avons une connaissance. La connaissance se trouve dans la parole de Dieu. Nous savons que par le moyen de la parole de Dieu, il y a une réponse à toutes les questions que se posent les gens. Alléluia, ça m'a touché énormément. Vraiment, en vérité. J'ai ce désir de servir Dieu dans la rue, où les gens sont rejetés, où ceux qui ont vraiment des problèmes. Mon cœur est passionné par ces personnes-là. Parce que Jésus lui-même était passionné, était dirigé dans ces temps-là, de prier, d'aller voir et de sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia, gloire à Dieu. J'aimerais aussi présenter une famille qui est chère à mon cœur. C'est une famille chrétienne qui depuis des années servent Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu dans cette famille. Il y a des chrétiens, il y a des anciens, il y a des anciennes. Et là, malheureusement, il y a un homme qui est le mari, qui fait des misères, mes frères et sœurs. Lorsqu'il boit, il est capable de frapper la maman devant tout le monde, d'insulter tout le monde. Et ils ont vraiment besoin de la grâce de Dieu. Et lorsque c'est un père, lorsque c'est un chef de famille, que pouvons-nous dire à part prier pour la conversion? Que Dieu bénisse cette famille. Je les ai à cœur en vérité. Et j'ai à cœur tous ceux qui souffrent. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse encourager au travers de quelques textes de la parole de Dieu. Vous savez, Jésus était extraordinaire, était un homme de prière, était un homme qui se tenait et passait des nuits tout seul. Il n'engageait personne dans ce combat. Il se mettait à part dans le secret. Et nous allons le voir. Et je vous invite à prendre votre Bible ensemble. Et nous allons lire ensemble le livre de Luc, chapitre 11, du verset 1er. Que Dieu nous bénisse ce matin, que nous puissions rentrer dans ces temps où ce que Dieu veut pour nous, dans notre destinée. Ne nous laissons pas bloquer par la situation des hommes ou par quelque chose que tu pratiques. Alléluia.
Je veux rester dans le thème de la prière ce matin. Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble le livre de Luc, chapitre 11 du verset 1er. Il dira comme ceci: Jésus priait dans un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier. Que c'est beau, mes frères et sœurs. Pourtant, croyez-moi, notre Seigneur, notre Maître, avait fait des miracles extraordinaires sous leurs yeux. Ils avaient vu l'accomplissement de la parole de Dieu. Ils avaient vu des miracles extraordinaires, des aveugles retrouver la vue, des paralytiques remarcher, des morts ressuscités. Mais là, les disciples sont touchés par la manière dont Jésus priait. Alléluia. Enseigne-nous à prier. Prier, c'est invoquer, appeler à son secours, supplier, prier avec instance. Prier veut dire aussi intercéder, intervenir pour quelqu'un, persévérer dans la prière. C'est ça la prière, mes frères et sœurs. Intercéder pour les autres. C'est ce que nous faisons ce matin. Peut-être que tu pries pour ta situation. Peut-être que tu as des problèmes à cause de cette maladie, de ce fléau, de tout ce que nous voyons aujourd'hui. Le monde est sous l'influence du péché, de la maladie, des virus. Nous voyons très bien que le monde va mal. Mais celui qui habite sous le Très-Haut, alléluia, qui trouve abri sous le Très-Haut, c'est un homme, une femme heureuse. Alléluia, parce que la protection de Dieu est sur toi. Alléluia, nous avons droit d'avoir peur. Nous avons droit aussi d'avoir le doute. Mais sachez très bien, comme je dis souvent, que la peur et le doute sont contraires à la foi. C'est incompatible. La foi authentique bannit toute la crainte. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous savons que la prière est appelée aussi l'arme du chrétien. Ou encore la respiration de l'enfant de Dieu. La prière est le moyen de communication avec notre Dieu. Donc ne te prive pas. Ne te prive pas de prier. Et peut-être que tu pourrais me dire ce matin, dans ta question, et tu pourrais me dire, mais alors pourquoi je prie depuis tellement longtemps pour mon mari ou pour mon fils, et alors pourquoi rien ne se passe? C'est possible. C'est possible, mes frères et sœurs. Moi-même, je prie pour mon fils. Mon fils a connu et a grandi dans les choses de Dieu. Il connaît mon petit-fils qui a 3 ans. Hier encore, à midi, qu'on était à table, et lorsque j'ai eu le plat devant moi, et mon petit-fils de 3 ans, se mit à côté de moi et il commence à prier. J'ai dit, Seigneur, je l'ai laissé faire 3 ans. Merci Seigneur, avec ces petits mots, ces simples mots. Mais ça, c'est l'éducation chrétienne. Et c'est ce que je donnais à mon fils. Et malheureusement, Dieu ne peut pas agir par force. Dieu, le désir de Dieu, c'est de sauver. Et puis, comme j'ai noté, Dieu laisse le libre arbitre à toute personne de l'accepter ou de le rejeter. La Bible te dit à toi et à moi, mon frère et ma soeur, dans le livre de Matthieu, chapitre 6, du verset 6, il dira comme ceci: quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Dieu nous demande de rester dans l'anonymat, dans l'ombre, dans le secret. Mais sache que Dieu approuve ce service, car même si personne ne te voit, lui, il te voit. Alléluia. Simplement pour te dire que dans la prière, il y a une confiance absolue. En Dieu, nous avons une confiance absolue. Dieu te voit. Et non simplement Dieu te voit, mais Dieu désire agir. Et ensuite, il y a le temps de Dieu. Ne précipitons pas le temps de Dieu. Il faut agir, mais sans précipitation. Nous vivons les temps de la fin, et il y a un texte qui dit comme ceci: vous courriez si bien, qui vous a arrêté?
La Bible ne te dit pas de courir, de marcher. Marche de progrès en progrès. Continue. Et si la promesse tarde à venir, elle viendra. Crois-le de tout ton cœur. Je le crois de tout mon cœur aussi que pour nos enfants, pour les enfants de vos enfants, si Dieu nous prête temps, nous verrons la gloire de Dieu. Gloire à Jésus. Simplement pour terminer avec ce texte, pour des prières qui semblent inexaucées. Toi qui pries peut-être depuis longtemps, pour ton fils, pour ton mari, pour un malade. Il y a un homme de Dieu qu'on appelle Daniel. Dans le livre de Daniel, chapitre 10, du verset 12. C'est un homme qui a commencé à prier. Et l'ange lui dit comme ceci: tu as commencé à prier, Daniel. Tu as été entendu. Et après avoir prié avec ferveur, là il dit qu'un homme semblable, un personnage semblable à un fils des hommes s'approcha de lui et lui dit: ne crains point, homme chéri de Dieu, courage, courage. Et c'est ce que j'aimerais te dire ce matin. Courage, mon frère, ma soeur, courage. Puis il lui parle de notre lutte entre la lumière et les ténèbres, entre Dieu et le diable, pour retarder l'exaucement de la prière de Daniel. C'est-à-dire que lorsque Daniel, et je vais finir, lorsque Daniel se mit à prier, le ciel entend sa prière. Et Dieu envoie son ange pour pouvoir lui annoncer cette bonne nouvelle. Mais là, il y a ces forces des ténèbres, ces anges déçus, qui combattent contre l'ange pour ne pas laisser envoyer cet ange apporter la bonne nouvelle. Il est dit qu'ils combattirent pendant 3 semaines. L'ennemi ne veut pas que tu reçoives cette bonne nouvelle. Mais ce matin, par rapport à ces réseaux sociaux, il t'a donné l'opportunité, l'occasion de pouvoir écouter que Dieu t'écoute, Dieu te voit et Dieu désire agir, même si le temps est dur, même si le temps est long. Et tout ce qui est long, je sais mon frère, ma soeur, que tout ce qui est long fatigue. Mais par la grâce de Dieu, ce matin, j'espère que tu as reçu ton mot de Dieu pour toi. Il dit que l'ange va s'approcher de Daniel et il va lui annoncer tout ce que Daniel avait besoin. Gloire à Dieu, que Dieu fasse ce matin, qu'il puisse te donner ce que ton cœur désire, dans la persévérance. La prière, ce n'est pas n'importe quoi, mes frères et sœurs, et nous allons le voir. Nous allons prier pour ces requêtes de prière. Il y a des hommes, il y a des femmes, avec des situations très difficiles. Vous savez qu'il y a plus malheureux que toi dans ta vie, même si tu te plains, qu'il y a de l'amertume dans ton cœur. Peut-être que tu as perdu quelqu'un de proche et que tu es découragé. Mais sache, mon frère et soeur, et je tiens à te donner une bonne nouvelle. Vous savez que depuis des mois, on prie pour un homme, pour une femme. Il y a des anciens là-dedans qui sont malades depuis longtemps. Et on parle souvent de Christian. Cet homme qui a été touché du jour au lendemain, cet homme qui était bien portant, cet homme qui était bien dans sa famille, a été touché par la maladie. Et hier encore, ils étaient sur Paris. Et par rapport à la prière, je sais que c'est par rapport à la prière, il n'y a plus rien d'autre. Quand les docteurs disent non, il n'y a plus rien à faire. Cet homme qui avait un taux de globules vraiment méchante dans son corps et que ça touchait un peu partout, son épouse a laissé un message à mon épouse en lui disant que tout allait de mieux à mieux. Gloire à Dieu. Même les docteurs de Paris, des professeurs, ont dit mais c'est impossible. Par la puissance de la prière, nous avons une solution. Alléluia. Et je veux prier, continuer à prier. Je sais qu'ensemble, nous allons continuer à prier. Et j'aimerais tellement que vous puissiez partager cette vidéo, parce que c'est un encouragement pour quiconque l'écoute. Que Dieu vous bénisse, faites-le. Parce qu'au travers de ça, c'est un outil. On se sert de ces vidéos pour encourager, pour faire du bien, pour les foyers, pour les familles. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons prier pour Christian, que Dieu continue
à le bénir. Que Dieu continue à bénir sa famille et qu'au travers de cette situation difficile, il puisse rencontrer Dieu. Alléluia. Seigneur, nous te prions pour Magali aussi, Seigneur. Tu vois son besoin, tu vois sa nécessité. Et je sais que ce que tu es en train de faire pour Christian, tu peux le faire aussi pour Magali. Te demandant de la bénir, Seigneur. De la guérir, Seigneur. Au travers de ces prières puissantes. Seigneur, nous prenons autorité dans le nom puissant de Jésus. Ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Gloire à Dieu, comme disait ce cantique. Ce nom merveilleux, ce nom glorieux. Oui, Seigneur, nous prenons autorité dans le nom de Jésus. Nous voulons prier et nous intercédons. Nous voulons combattre ce bon combat de la foi, dans la prière, dans l'intercession. De prier les uns pour les autres. C'est un commandement. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Ce n'est pas une onction. Ce n'est pas une onction. C'est un commandement de prier les uns pour les autres. Et les malades seront guéris. Nous le croyons par la foi. Parce que nous savons que ce qui est écrit est vrai. Et dans ta parole, nous est dit, Seigneur, que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Et nous mettons ta parole, Seigneur, devant toi, devant le trône de la grâce. Parce qu'il est écrit, nous croyons en ta parole. Et par la foi, nous prions pour les malades, afin que les malades soient guéris dans le nom de Jésus. Alléluia. Te prions pour Paula, Seigneur. Tu vois son besoin. Tu vois sa nécessité. Tu vois combien, Seigneur, son état s'aggrave. Tu vois que, Seigneur, elle a des problèmes, Seigneur, d'angoisse, de dépression, Seigneur, de douleur un peu partout dans son corps. Te demandant, Seigneur, la délivrance complète. Dans le nom de Jésus, tu libères, Seigneur. Tu transformes son cœur. Tu transformes ses pensées. Tout ce qui vient de l'ennemi, tout ce qu'il essaye de semer dans le cœur. Seigneur, je sais que la semence de la parole de Dieu a été semée dans son cœur, mais l'ennemi essaye de semer, de livrer, Seigneur, de pensées mensongères qui trompent les gens. Seigneur, nous proclamons la délivrance dans notre sœur Paula, Seigneur. Bénis-la, notre Dieu, que ta paix inonde sa maison, son foyer, ses enfants, au nom de Jésus. Nous voulons prier pour Todd qui a 14 ans et pour sa maman. Nous voulons prier pour Ruth aussi, sa tante. Te demandant de les bénir, Seigneur. C'est un enfant qui est agité et qui a besoin de délivrance, qui a besoin de paix. Seigneur, nous proclamons, Seigneur, la paix du ciel. Que tu inondes son cœur, que tu inondes ses parents, que tu puisses les garder, que tu puisses les bénir. Donne-leur la patience. Je sais que c'est dur, c'est tellement difficile. Seigneur, et je tiens à te présenter tous ces enfants qui sont autistes et qui ont besoin de ta grâce. Seigneur, tu vois que comme c'est dur pour les parents. Seigneur, tu vois la difficulté de pouvoir s'occuper. Je sais que moi-même, ma nièce a un fils qui est autiste. Et dernièrement, on a pu parler avec le petit. Il a voulu rester avec moi toute l'après-midi. J'ai prié pour lui. Ah, Jésus. Quelle souffrance, Seigneur, de voir des enfants malades. Te prions pour ces enfants, que tu puisses leur donner la paix. Que tu puisses enlever, Seigneur, et chasser cette maladie dans le nom puissant de Jésus. Que tu puisses restaurer leur esprit, leur âme, leur cœur. Ah, Jésus, fais-toi connaître dans leur cœur, dans leur vie. Tu libères, Seigneur, tu transformes les cœurs, Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons continuer à prier pour le foyer de notre sœur Anita. Que Dieu puisse la bénir. On la soutient dans la prière parce que la prière est le socle de notre foi. Oui, la prière, c'est ce qui maintient cette communication avec notre Dieu. Nous parlons et nous prions avec notre Dieu par la foi. Que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Nous croyons que notre Dieu est vivant, que notre Dieu nous écoute et nous voit, et qu'il désire exaucer notre prière, parce que le désir de Dieu, c'est que nous soyons heureux. Nous pouvons et nous avons le droit de vivre une vie heureuse et épanouie dans le Seigneur. Alléluia. Si nous obéissons et nous mettrons en pratique sa parole. Alléluia. Nous voulons prier pour Cathy, pour Nadia, son problème respiratoire.
Nous voulons les porter devant Dieu. Nous voulons prier pour l'ami de notre sœur Cathy, qui a besoin de la grâce de Dieu. Seigneur, tu les connais, pas la peine de citer les noms. Tu connais toutes choses. Seigneur, te demandant de les bénir. Bénis Yann, Seigneur, cet SDF, qui a soif, qui a faim de la parole de Dieu. Merci de ce que tu l'envoies chez moi. Seigneur, pour que je prie pour lui, pour que je puisse donner à quoi manger. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais. Seigneur, que ma maison soit cette lumière qui attire les hommes à venir, à prier, à chercher Dieu. Alléluia, Jésus. Bénis chaque maison, Seigneur, de frères et de sœurs connectés dans ce matin. Seigneur, qui élève cet autel de prière, qui prie les uns pour les autres, qui intercède pour les malades, qui intercède pour les détenus, qui intercède pour les foyers brisés, pour les gens captifs. Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons prier pour cet homme qui s'appelle Christian, qui manque d'oxygène, qui est sur l'hôpital d'Arles. Nous voulons le soutenir dans la prière, que Dieu puisse augmenter son oxygène, que Dieu puisse, Seigneur, stabiliser son oxygène, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous voulons prier pour ces enfants. Il y a des enfants malades et nous voulons citer leur nom. Je sais que le petit José de 4 ans a été béni, il a gardé, Dieu s'est occupé de lui. Dieu l'a gardé, alléluia. Ce petit de 4 ans a été opéré. Et par la grâce de Dieu, suite à sa famille, j'ai eu des bons échos. L'opération s'était bien passée, je suis heureux. Je veux présenter aussi le Daglan, ce petit qui est de la famille à moi, qui est autiste, te demandant de le bénir. Je te présente devant toi Angèle aussi, qui a besoin de ta grâce. Seigneur, je te présente le petit William, qui a eu des problèmes, Seigneur, cardiaques. Je sais qu'il est passé par une opération, te demandant de le garder, de le bénir, de bénir les parents. Seigneur, de bénir Maïlis qui a 5 ans, te demandant de les bénir, tous ces enfants, Seigneur. Garde-les, Seigneur, garde-les, protège-les. Seigneur, qu'au travers de cette situation difficile et dure, tu puisses bénir les parents, qu'ils puissent faire cette rencontre avec toi. Oui, Seigneur, bénis, enlève toute souffrance, toute larme, dans le nom de Jésus. Nous voulons prier pour une femme qui est condamnée par la médecine. Que Dieu puisse la bénir. Et je veux prier pour 2 sœurs. Une qui a fait un AVC, un anévrisme. Et une qui est autiste. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont touchées par ce fléau de la maladie. Son nom c'est Vanessa et Flette. Nous voulons les tenir, nous voulons les porter dans la prière, Seigneur. Tu vois tous ces besoins, tu vois toutes ces nécessités. Te demandant de les bénir, Seigneur. Étends tes mains, garde-les. Étends tes mains sur eux, Jésus. Comptons sur ta grâce. Que tu puisses mettre la paix dans la famille. La paix dans le foyer. Seigneur, je sais que c'est difficile. Seigneur, lorsqu'un enfant est malade. Seigneur, et de pouvoir en prendre soin. Nous sommes bloqués, paralysés. Parce que la situation devient tellement difficile. On n'a même plus le temps de prier. Même plus le temps de se reposer en Jésus. Mais Seigneur, l'Église est là. L'Église est réunie. Les frères, les sœurs, le groupe de prière est là. Et nous voulons prier, intercéder pour toutes ces personnes. Par le nom puissant de Jésus, ce nom qui libère, ce nom qui transforme. Alléluia. Que Dieu soit béni. Gloire à toi. Voilà, nous avons une quinzaine de minutes. Et nous allons passer un temps de prière pour nos amis, pour nos frères détenus. Que Dieu puisse les bénir. Alléluia. Il n'y a rien qui peut s'opposer à la bénédiction de Dieu. Rien ne peut s'opposer, Seigneur, au partage de notre foi. La parole de Dieu traverse les murs, les portes de la prison. Il rentre dans les cellules, transforme les gens. Oui, Seigneur, nous te bénissons. Parce que la puissance du Saint-Esprit rentre dans les prisons, touche les cœurs, convertit les personnes, les transforme. Oui, Seigneur, nous le croyons par la foi, que ta parole est celle qui rentre dans les prisons. Malgré tous ces problèmes, Seigneur, d'hygiène, tous ces problèmes de sécurité, malgré tout ce problème que cause le Covid, Seigneur, il y a interdiction de pouvoir entrer dans les cellules, de pouvoir aller
partager notre foi avec ces détenus. Et pourtant, si vous sachiez, si vous sauriez vraiment le besoin qu'il y a dans ces cellules, dans ces prisons de toute la France, dans notre pays, il y a tellement de besoins, tellement de soif, tellement de faim de la parole de Dieu. Tous ces gens qui dépriment, tous ces gens qui sont alimentés par les pensées de l'ennemi, toutes ces pensées de suicide. Nous voulons proclamer la puissance du Saint-Esprit. Nous savons que la prière est puissante. Et nous savons, Seigneur, que, Seigneur, tu es capable d'un continent à l'autre, de toucher, Seigneur, qu'un chrétien prie et qu'il puisse toucher à un autre continent une cellule où un homme crie à Dieu. Ta parole nous dit que tu entends le cri du malheureux. Seigneur, rien ne nous séparera, rien ne peut empêcher Dieu d'agir. Aucune opposition, aucune forteresse. Alléluia. Seigneur, nous te prions pour Monzo. Tu connais son problème, tu connais sa difficulté, tu connais sa dureté de cœur. C'est un cœur de pierre. C'est un cœur orgueilleux. C'est un cœur qui a une renommée. Mais Seigneur, ta parole me dit qu'elle est un marteau qui brise le roc. Et ta parole me dit aussi que tout genou fléchira devant toi. Et nous le croyons de tout notre cœur. Que tu es ce Dieu qui transforme les vies. Oui, Seigneur, merci pour ce que tu as fait à moi. Parce que je suis un miracle. Oui, le miracle, ce n'est pas simplement une guérison, une transformation. Non, le miracle, c'est qu'un homme perdu qui vivait dans le péché, dans la boue du péché, tu l'as fait rentrer dans ton sanctuaire. Tu lui as donné accès à pouvoir s'approcher de toi, de pouvoir le transformer de tout lien de drogue, d'alcool, de tout vice, de toute mauvaise pensée, pour en faire ton serviteur, pour pouvoir le mettre dans cet endroit où ce matin nous sommes, dans un endroit secret, où peut-être personne ne nous voit, mais Dieu le Père nous voit. Et il dit qu'il nous le rendra. C'est-à-dire que c'est un travail qu'on fait, que nous, on ne voit pas. Mais nos prières, comme je dis souvent, c'est des victoires invisibles que l'on gagne, mais qu'on verra par la suite. Aujourd'hui, on ne voit rien, mais demain, par la foi, tu auras la victoire sur tout ce que tu as demandé à Dieu. Si tu le crois, tu le verras s'accomplir. Je veux prier pour Enzo et pour Frédéric, ses amis, ses frères, qui sont tous les deux dans une même cellule. Ils ont connu les choses de Dieu. Te demandant, Seigneur, de les encourager à toujours garder pied sur ta parole. Seigneur, qu'ils ne se laissent pas inonder par les pensées mensongères que l'ennemi essaye, Seigneur, de semer dans leur cœur. Tout ce qui est faux, mais qu'ils puissent rester concentrés. Oui, Seigneur, fixer leur regard sur toi, sur ta parole, qu'ils puissent passer du temps à prier, à chercher ta présence, que tu puisses les bénir, que leurs cellules soient inondées de ta paix, de ta joie, de tes bénédictions, de ta puissance. Oui, Seigneur, tu bénis ce matin, tu les bénis, notre Dieu. Va inonder, Seigneur, leur cœur de ta paix. Que ce matin, ils puissent se lever, Seigneur, et chercher ta présence. Qu'ils puissent ensemble chanter des cantiques. Qu'ils puissent ensemble, Seigneur, partager autour d'eux la puissance de l'Évangile, la puissance de transformation, la puissance de repentance. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Nous continuons à prier pour notre ami, notre frère Coco. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse son foyer, son fils Zao. Je sais qu'il y a des bonnes nouvelles et que j'ose pas trop en parler. Mais les choses se présentent bien pour lui. C'est que bientôt, si Dieu le permet, Dieu va le sortir de cet endroit, de cette cellule. Il pourra vivre cette vie épanouie en Jésus. Un foyer chrétien. Il n'y a pas plus mieux, mes frères et sœurs, de vivre le plein évangile avec son épouse et son fils. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, mon frère.
Ah Jésus, que Dieu soit béni. Nous voulons prier pour Nino, qui a un problème aussi. N'oublions pas que ses amis, ses frères, sont privés de leur famille, sont privés de liberté, privés de leurs enfants, privés de visite. Certains endroits, à cause du virus, les épouses ne peuvent plus voir leur mari. C'est le cas et la situation de notre sœur Christelle, qui n'arrive pas à voir son mari Frédéric. Que Dieu puisse la bénir. C'est une sœur qui aime Dieu. C'est une guerrière qui, malgré toutes les situations difficiles qu'elle a passées, elle est restée intacte. Parce que le fondement de sa foi est basé sur le roc, sur Jésus. Comme l'exemple de ces deux maisons. Elles sont identiques. Les mêmes peintures, les mêmes meubles, la même télé. Mais quand il y a la pluie et quand il y a la tempête, la maison qui a été fondée sur le sable est détruite. Mais la maison qui était bâtie sur le roc, elle résiste. Je bénis Dieu pour les femmes de Dieu. Je bénis Dieu pour ces hommes qui se tiennent devant Dieu, qui cherchent à faire sa volonté. N'importe le talent. Même si tu as reçu qu'un talent, comme moi. J'ai reçu un talent, mais ce talent, je ne veux pas le laisser enfoui. Je ne veux pas l'enterrer, et surtout encore moins que les hommes me l'enterrent. On a reçu tous un talent, et je bénis Dieu pour celui ou celle qui en a reçu 10. Celui que tu as reçu, fais-le valoir, car le maître revient. Le maître revient et te demandera un compte rendu de ce talent que tu as reçu et de ce que tu en as fait. C'est important, mes frères et sœurs. Nous voulons prier pour Waldi et pour Mike. Mike aussi a été condamné à plusieurs années de prison. C'est une lourde peine, mes frères et sœurs, c'est plus de 20 ans. Que Dieu puisse le bénir. Que dans ces temps difficiles, Dieu puisse se révéler dans sa vie. Que Dieu bénisse Waldi. Tous ces gens qui ont été cités. Je veux prier pour Néné Jiménez aussi. Ça fait plus de 10 ans qu'il est en prison et qui a besoin de la grâce de Dieu. Mes frères et sœurs, je vous mets ces requêtes de prière pour ces détenus qui ont besoin de la grâce de Dieu. Que Dieu puisse se manifester dans leur vie. Que Dieu puisse les combler de paix, de joie. Et comme je dis souvent, il vaut mieux parfois être en prison, dans une cellule où on a Jésus dans notre cœur, où on est libre de pouvoir se mettre et de chercher Jésus, que d'être dehors et être esclave, comme ce jeune homme qu'on a trouvé dans la rue, paralysé, n'arrivait plus à bouger, parce qu'il savait injecter de la drogue. Ces jeunes qui sont liés par ces liens, par la haine, qui sont capables de braquer, de voler, même au milieu des siens, pour se procurer de la drogue. Nous prions pour nos quartiers, nos quartiers qui sont touchés, contaminés par le péché. Parce qu'il n'y a pas plus grave. Nous, aujourd'hui, on parle du virus qui est transmissible, qui se donne si facilement. Et le monde est bloqué par ce virus. Mais il y a plus grand et plus dangereux pour l'homme, pour la femme, que ce virus, c'est le péché. Le péché touche à ton âme et touche à ton éternité. Avec le respect que je vous dois, et je finis, on peut peut-être mourir à cause de ce virus. Mais ne vous privera jamais de l'éternité avec Dieu. Il y a des chrétiens, il y a des pasteurs qui sont décédés à cause de ce virus. Mais ça n'a pas empêché de passer l'éternité avec Dieu. Par contre, le péché, si tu laisses rentrer le péché dans ta vie, il te privera de passer l'éternité avec ton maître.
La promesse de Dieu, c'est celle-ci, et je finis. Se trouve dans Apocalypse, chapitre 2, du verset 10. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais prier, j'arrête. Dans le livre de Jérémie, chapitre 42 du verset 4, dira comme ceci. Je vais prier l'Éternel, votre Dieu, pour vous. Comme vous me l'avez dit. Et je vous dirai tout ce que l'Éternel vous répondra, sans rien vous cacher. C'était le peuple s'adressant à Jérémie, et lui dit comme ceci, Jérémie, va parler avec Dieu, va prier ton Dieu, et demande ce qu'il veut, parce que nous, on peut pas. Et Jérémie, en parlant, s'adressant à Dieu, reçoit une réponse. Ensuite, il va voir le peuple, et lui dit comme ceci, Alléluia. Je vais prier l'Éternel, votre Dieu. Et le prophète leur rappelle que l'Éternel aussi est leur Dieu et leur protecteur. Tu peux te sentir loin de Dieu et tu peux dire, frère, prie ton Dieu s'il te plaît. Je me sens pas digne. Le Dieu que je prie est ton Dieu. Et Dieu m'aime autant qu'il t'aime à toi. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, vous protège dans cette journée. Sachez et gardez ces temps de bénédiction. Vérité, c'est une richesse inestimable. Je préfère cet endroit plus que d'autres choses en vérité. Je suis tellement heureux de pouvoir me tenir là, dans cet endroit, de prier les uns pour les autres, pour tous ces malades, pour tous ces cas de foyer. Je sais qu'aujourd'hui, mon ami Olivier est blessé suite à certaines choses qui se passent dans son foyer. Ça fait des années qu'il attend son épouse. Il a des enfants, il a un enfant avec elle. Et depuis des années, ils sont divorcés. Et jusqu'à maintenant, il a attendu. Il avait cet espoir de pouvoir la retrouver. On a prié que Dieu puisse lui donner ce que son cœur désire. Mais ne pas croire dans des faux espoirs. Nous ne voulons pas se tromper dans nos prières. Nous voulons que nos prières soient orientées, dirigées dans un but, dans une cible. Que Dieu fasse. Que Dieu t'écoute, mon frère Olivier. Sois béni dans cette journée. Que Dieu bénisse tous les foyers, tous les malades, tous les détenus, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, les frères et sœurs. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Bonne journée à tous, que Dieu vous bénisse. Amen.